la même ligne de conduite. Moi, ma question, comment on persuade les gens qui ne sont pas dans la même ligne de conduite? Parce que, d'accord, alors, parce que la réalité que vous parlez de division, moi, pour que les gens vous le compreniez bien, je vous le dis, si demain les véganes seront en majoritaire, on aura un parti végane, hein, ne vous inquiétez pas. La réalité, c'est pas comment on est divisé, c'est pourquoi nous nous divisons. Déjà, c'est pas la même chose. Et on se divise nous-mêmes par, certains croient encore au parti politique, hein. Ah non, le mien, oh t'as pas lu son programme, oh son programme il est d'enfer. Et on est tous comme ça, on est bien d'accord. Les gens regardent ce qui pourrait leur intéresser. Et après, ils portent la parole de ces personnes-là. À quel moment ils portent la parole de tout le monde? Madame, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Non, je sais, j'ai compris, vous voulez l'argent numérique et tout ce qui va avec. Alors, le débat, il avance encore moins avec vous, parce que pour moi, la monnaie numérique, même pas en rêve. Mais moi, je vais vous dire, la réalité, c'est, qu'est-ce que nous voulons? Et est-ce que nous avons tous le même but commun? C'est là la réalité. Parce que si vous avez des personnes, et c'est peut-être ça pourquoi on n'avance jamais dans les groupes. Nous, ça fait 4 ans qu'on te tape, alors des bourses du travail comme jamais de ma vie. Je dors dans les bourses du travail bientôt. Tellement qu'on se tape des réunions, pourquoi au final, on n'avance pas. Pourquoi? Nous n'avons pas les mêmes buts. Donc, arrêtons d'attendre 60 millions de personnes qui ont les mêmes buts, ça ne sera jamais vrai. Trouvons simplement une poignée de personnes qui ont réellement le même but en commun. Et pas des opportunistes qui vont venir faire croire qu'ils sont dans le même combat et qui au final vont encore nous neutraliser. On n'a pas besoin Le mouton suivra le berger qu'on lui mettra. C'est à nous de mettre le berger, tout simplement. Mais pour mettre le berger, il faut qu'on soit tous dans la même ligne de conduite, mais à visage découvert. Moi, personnellement, en 4 ans, c'est bien une chose que je me suis aperçue dans les gilets jaunes. Hein. Je vous parle des gilets jaunes depuis 4 ans, j'en prends plein la gueule avec eux. Pourquoi? Les gens ne savent pas se positionner. Oh, il y a la masse là-bas, vite, la masse elle est là-bas. Oh, il y a la masse là-bas, vite, la masse elle est là-bas. Donc les gens en réalité vont là où il y a la masse. Voilà. Même s'ils ne sont pas dans la même idéologie, du moment qu'il y a la masse, il faut qu'on se voit. Non, je suis désolé, c'est pas la masse. La masse de teubés, la masse de moujons, ce restera une masse de moujons. Et bon, on va avancer avec une masse de moujons, on n'avancera jamais. Donc c'est pas la masse qui est important, c'est les convictions des gens qui vont se réunir et se battre ensemble. C'est dans la même idéologie. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, je suis désolé, on n'a pas prêt encore de le gagner. Pourquoi on n'est pas prêt de le gagner? Parce que les gens veulent toujours faire la masse. Ah non, il faut attendre qu'il y ait la masse. Mais moi, j'ai pas besoin d'une masse. Hein. Avec moi, mon binôme Fatih, on les met à l'amende. Hein. Et on n'est que 2, hein. D'accord? Non, mais je vous dis ça comme ça, hein. On n'est que 2, hein. D'accord? Et moi, mon gilet, je le porte tous les jours. Moi, les flics, ils me croisent, ils baissent la tête. Moi, j'ai tous mes articles de loi. Grâce à ma Fatih, on a nos articles de loi. Hein. Tu mets ton article de loi face à leur gueule et c'est très bon. Mais donc, c'est pour voilà. Moi, c'est juste ça. Si on n'arrive pas à réellement définir quel est le but qu'on veut ensemble, d'accord? Maintenant, là, le but, on le sait à peu près, puisque moi, j'en vois quelques-uns que je connais, que je suis, aussi d'autres. Donc, ça veut dire qu'en réalité, on est à peu près tous dans la même vision. Donc, avançons pour voir les actions. Mais surtout, je veux dire, c'est pas la peine de développer encore, puisqu'en réalité, on est à peu près tous dans la même ligne de conduite. Par contre, moi, je vous dis d'avance, la preuve, ouais, tu vois, on m'entend plus. La preuve, parce que ça m'énerve. La preuve, je vais vous donner la preuve aujourd'hui qu'on n'a pas cette union. Vous avez vu qu'il y a cette réunion qui était faite programmée depuis des semaines, voire des mois. Et bien, devinez qui a une autre réunion, la même que la nôtre. Hein? Voilà. La même à la bourse de Bobigny. D'accord? Hein?
D'accord. Donc, moi, je vous dis, donc la preuve bien que cette opération, elle était mise depuis des mois. Les autres l'ont appris. Résultat, c'est pour ça qu'il y a d'autres gilets jaunes qui ne sont pas là, qui auraient dû être là. Mais comme ils ont dit, bah, il y a la bourse là-bas aussi avec David Livetsky. Hein. Voilà. Donc voilà, vous avez la preuve aujourd'hui. Et ce sont des gilets jaunes avec qui on a marché pendant 4 ans. Hein. Bah, encore heureux. Hein. Merci, trop fort. Bonsoir à tous. Je viens de Briançon. Marseillais à la base, j'ai manifesté à Marseille, j'ai manifesté un peu partout. J'ai pas le gilet jaune, je n'ai pas le gilet jaune, mais j'ai le tatouage. Ouais. Alors par contre, je vais vous dire, moi je suis venu pour m'instruire, pour écouter et avoir de l'espoir. Tout à l'heure, il y avait une personnalité, vous êtes une personnalité, c'est ce qu'on appelle l'inné. Il y a une théorie qui s'appelle la théorie des 3 S, savoir-faire, savoir-vivre, savoir-être. Savoir-faire, c'est l'aspect cognitif, c'est les habiletés motrices, les habiletés intellectuelles, nous avons tous ça. Le savoir-vivre, c'est l'éducation. Et le savoir-être, c'est la personnalité. Nous sommes tous des personnalités. On est plus ou moins différents, mais on a un ennemi en commun. Et si on est venu cet après-midi, c'est pour essayer de chercher comment on peut s'en sortir, parce que c'est grave ce qui se passe. Il l'a évoqué tout à l'heure, le monsieur, les caméras, on veut se calquer sur un système chinois et américain, on n'en veut pas. Moi, c'est pas pour moi, je suis venu. Je suis venu vraiment pour le bien commun, le bien de nos enfants. Moi, je m'en fous, j'ai 65 ans. Si je suis venu ici, c'est pour vraiment avoir de l'espoir. C'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué. On vient là, on écoute, on échange, on écoute. Et moi, je viens vraiment avec de l'espoir. Ça fait 4 ans et demi. Alors, virer le système pour en remettre un autre système? Oui, à condition d'avoir d'autres personnes. Il y a un truc qui mine tout ça. Moi, à titre d'exemple, je me sers de l'argent pour vivre. Et je ne vis pas pour l'argent. Le problème, il est là. L'argent, c'est le cancer de l'âme. Et tous nos problèmes, ça vient parce qu'on a depuis tout jeune mis une importance et une valeur sur l'argent. Alors, qu'est-ce qu'on veut exactement? C'est quoi être heureux? Bah, être heureux, c'est plein de choses. La richesse, c'est avoir notre propre vie. C'est les rencontres avec les gens. Et là, je vais finir là-dessus. 4 ans et demi de gilets jaunes. J'ai eu la chance de rencontrer Étienne Chouard. J'ai eu la chance de rencontrer des gilets jaunes dans toute la France. Tu m'as invité ici. Merci. Moi aussi, j'ai eu la chance de te rencontrer à Bandol. Bandol, un des ronds-points qui continue tous les mercredis en réunion. J'ai été invité partout. Et j'ai fait des rencontres. Et cet après-midi, bah, je viens écouter. Même s'il y a des différences de tempérament, de machin, d'accord, pas d'accord, je viens m'instruire. Depuis les gilets jaunes, bah, je commence à connaître plein de choses. Et je suis venu ici cet après-midi pour avoir de l'espoir. Merci. Merci Bruno. 4 ans, une initiative qui s'appelle Une perspective, la 6e République. Mais c'est pas de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est que nous sommes ici tous avec des projets qui sont plus beaux les uns que les autres, mais en 4 ans, moi je m'aperçois qu'on est incapable de s'unir. S'unir, c'est totalement impossible, et c'est normal même, puisque unir, ça veut dire unité. Et nous ne pouvons pas être, nous sommes tous différents, on ne peut pas être unis. Ce qu'on peut viser, c'est de se rassembler. Se rassembler, ça sera déjà une grande chose. Mais comme nous sommes très différents et que nous croyons chacun en nos projets, parce qu'on y travaille depuis des années, c'est normal, ils sont costauds, ils ont une vraie consistance. Ce que dit Brugade, il y croit, et sa cohérence, ce que je dis, ou ce que les gens avec moi, sa vraie cohérence. Le projet, qu'il soit présidentiel ou non présidentiel, chacun ont leur cohérence, ont leur force. Eh bien, ce que je propose, on en a discuté lors d'une réunion un peu similaire à Pétos il y a quelques mois déjà, c'est d'organiser, de se rassembler autour d'une action relativement simple. Organiser un référendum démocratique. Parce que la France, elle est malade de sa démocratie, et ça, pour sortir justement du giron des résistants, des gilets jaunes, etc., ça, c'est un message que beaucoup de Français peuvent entendre. Et si on essaye de se rassembler pour organiser ensemble un référendum,
donc de travailler ensemble à ça, en proposant chacun, j'ai fait un petit papier, là, je le laisse là, vous pourrez le lire, vous pourrez en prendre, j'en ai fait quelques exemplaires, et chacun va proposer ce qu'il pense de bien. C'est-à-dire, il y aura ce que nous, on propose. Nous, on propose une constitution déjà écrite, qui est disponible sur notre site. Il y a d'autres gens qui proposent des constitutions. Le MCP, il propose juste le rite constituant. Eh bien, on soumettra ça au peuple français, de dire, est-ce que vous voulez juste le rite constituant? Est-ce que vous voulez telle constitution? Est-ce que vous voulez une assemblée constituante? Et le peuple français pourra trancher. Et donc, c'est pas à nous de trancher entre nous, mais c'est de proposer. Et ce point de rassemblement, c'est de travailler ensemble, que ça soit des gens du MCP, d'article 3 s'ils veulent dire on met juste le RIC, ou des Gilets jaunes s'ils veulent le RIC en toute matière, ou je ne sais pas, ou une constitution, une assemblée constituante, élue ou tirée au sort. Mais sur cette action, je pense qu'on peut se rassembler. Voilà, c'est ce que je suis venu dire aujourd'hui. Bonjour à tous, je vous écoute très attentivement. Tous ces mouvements, alors j'ai un parcours un petit peu particulier, je l'ai fait rapidement, je suis sorti en 2013, moi avec la Manif pour tous, ensuite l'UPR, ensuite Nuit debout, par exemple. Et j'ai rejoint tous ces mouvements via un YouTuber qui m'a fait rentrer donc, sur tout ça. Donc j'ai rencontré Vigimedia en 2020, à l'occasion de la manif Covid. Donc Vigimedia est un collectif qui existe depuis 2015 et qui, tous les premiers samedis du mois, fait une manifestation devant les grands médias. Donc le point commun, je dirais un petit peu à tous, c'est que vous avez des sujets très intéressants, mais qui ne sont pas véhiculés dans l'espace public, enfin dans les grands médias. Et les gens ne vous connaissent pas. Et donc, voilà, que ce soit la pluralité de l'information ou que ce soit vos nouvelles idées, enfin vos idées, voilà, et il est important que les médias en parlent. Et Nadia disait tout à l'heure, voilà, on va pas suivre la masse, l'important c'est d'avoir ses propres convictions. Quand on fait un peu de politique, il y a des règles. Et pour moi, une règle, c'est quand même, c'est le nombre qui fait la loi. C'est-à-dire que s'il n'y a pas le nombre, si vous êtes tout seul, la loi ne s'applique pas. Après, il y a le principe de réalité, il y a tout ça. Et donc, les totalitarismes sont arrivés avec les médias de masse. Ça, il n'y avait pas de totalitarisme au 19e siècle, ça n'existait pas. Donc, les médias de masse, il faut atteindre ces médias. Donc, vous aviez parlé tout à l'heure de CNews, qui serait une porte d'entrée, on ne sait pas trop. Moitié, voilà. Donc, nous, on est allé voir Radio Courtoisie, qui est une radio indépendante, qui émet sur Paris, sur Le Havre, et voilà. Il y a Sud Radio qui fait un petit peu aussi. Voilà. Donc, mais voilà, vos messages, ils sont, monsieur, ce qu'il a dit tout à l'heure, moi j'ai jamais entendu, oui, ce qui est passé. Voilà, j'ai jamais entendu ce qu'il a dit. Et voilà, et les gens qui viennent vous voir, c'est des gens qui font une démarche vraiment de recherche. Faut vraiment le vouloir pour vous rencontrer. Hein. C'est pas si évident que ça. Et, voilà, donc nous on est tous les premiers samedis du mois devant les grands médias, là le 6 mai. Et donc c'est une action de terrain simple, voilà, et on dénonce le fait que le discours soit monocorde. Voilà. Alors l'organisation c'est Vigimedia, vigimedia.info, voilà. Et sur le net. Et ça marche? Ça commence à marcher? Eh justement, non, on n'est pas médiatisé. Donc voilà. Donc voilà, alors, Fred, voilà, il y a Sylvain, il y a Fred, il y a Marie-Charlotte, Florence qui est une soignante suspendue, il y a Nadia, Fatih qui ont non, elles ne sont pas avec nous, mais elles sont venues, elles connaissent le mouvement, voilà. Mais juste avant, voilà. Mais, on peut applaudir Fred, merci beaucoup. Donc, Vigimedia, voilà. Une minorité qui mène la presse. Quand tu dis que c'est pas une minorité qui décide pour la masse, à l'heure actuelle, c'est bien une minorité qui nous la met profondément. Et qui fait les lois. Pour le moment, Tu vois bien qu'une minorité suffit.
Du moment qu'elle est honnête et intègre, t'inquiète, le mouvement il suivra. Alors, on va passer à notre dernière intervenante avant la mise. Qui sont intéressantes les unes comme les autres. Par contre, j'ai l'impression qu'on ne touche pas aux problèmes de fond. J'ai entendu parler, madame, tout à l'heure, vous êtes dans la justice et vous nous parliez de séparation des pouvoirs. Il n'y a aucune séparation des pouvoirs. Nous sommes dans une autocratie. La Constitution est organisée de telle manière, et ça depuis 1789, de telle manière que le peuple n'a pas le pouvoir de s'exprimer en dehors d'une fois tous les 4 ans, ou tous les 5 ans, ou tous les 7 ans, avec un vote. Une fois qu'il a voté... La séparation des pouvoirs, c'est pas... Non mais j'y arrive. Une fois qu'il a voté, il délègue son pouvoir à un gouvernement. Ce gouvernement, actuellement, est une autocratie. J'espère qu'on est... Enfin, est-ce qu'on est conscient? Est-ce qu'on est conscient qu'on est dans une autocratie avec une constitution qui n'a, en fait, qui ne laisse aucun pouvoir au peuple? Là, je pense que pour l'instant, je réunis à peu près tout le monde. Quand on change, si on veut changer le système, est-ce qu'on reste dans un système tel que cette constitution le prévoit? Est-ce qu'on change de système? Alors après, on rejoint en fait les deux questions de fond que vous avez posées au début, soit avec, alors moi je n'ai pas compris non plus la différence entre les deux, parce qu'il faut bien quelqu'un qui gouverne, quelqu'un qui porte la voix. Après, qu'il soit choisi ou qu'il porte la voix, parce qu'en dessous on a décidé qu'il la porte, ça c'est un autre mode de fonctionnement, c'est un autre débat. Mais là, on parle, est-ce qu'on veut continuer dans cette 5e République avec cette constitution de 1958, ou est-ce qu'on veut changer le système? Si on veut changer le système, est-ce qu'on veut imposer une 6e constitution, une 6e République avec une nouvelle constitution, ou est-ce qu'on veut totalement changer le système? Parce que là, j'ai l'impression qu'on a tous des bonnes idées, alors le RIC peut s'appliquer, mais pour tout ça, il faut changer le fond. Si on ne change pas le fond, on n'imposera rien de nos... Donc, est-ce qu'on parle, est-ce qu'on reste dans ce système de république et de constitution tel qu'il s'est organisé aujourd'hui? On a des propositions de changement de constitution, mais est-ce qu'elles réunissent une majorité? Est-ce qu'elles ont été réfléchies par Étienne Chouard, par d'autres personnes? Mais est-ce qu'elles réunissent une majorité? Ou est-ce qu'on retombe dans un système autocratique avec une minorité qui décide et qui finira de facto par imposer ses idées, parce que l'être humain est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on veut exactement? Est-ce qu'on veut véritablement changer? Et si on change, comment on change? Ou est-ce qu'on garde cette putain de 5e République et cette putain de constitution qui nous pose un véritable problème actuellement? Parce que c'est ça que j'arrive pas à comprendre en fait dans les débats que vous avez là actuellement. Alors, c'est pas aux hommes de pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. Voilà, déjà. La 6e République, on va tomber dans les mêmes travers. Voilà. Il faut une démocratie première. On finira avec la République, surtout la 6e, on va tomber avec les mêmes travers. Alors le message, parce que nous on fait du travail de terrain quand même, on tracte au marché, on discute avec les gens. Il y a un exemple à suivre, c'est la Suisse, qui parle au peuple, aux gens de la rue. La Suisse, vous connaissez le président de la Suisse? Non, personne ne connaît. Il est élu pour une année, et on ne le voit plus. Il change tous les ans. Il est là pour représenter le pouvoir le pays, mais il n'a aucun pouvoir. En France, le président, il a tous les pouvoirs, on peut dire aujourd'hui. C'est ce que je dis. Voilà. Donc, c'est pas. Faut refaire des constituantes, réécrire la Constitution, reprendre les revendications des Gilets jaunes. On est quand même une force de pouvoir, de proposition, avec le mandat impératif et révocatoire, du tirage au sort pour éviter la corruption, etc., etc. On a une liste de revendications pour changer ce système. Okay. Voilà. Vive la démocratie première. Bravo. Je suis chef d'entreprise. Je travaille notamment avec l'Alliance du Peuple et le média de la télévision de l'Alliance du Peuple,
Donc la première chose que je voulais vous dire, c'est que je vous félicite de vous réunir et de continuer de vous engager, bien que ce soit extrêmement compliqué. Alors moi, je ne vais pas je vais pas vous parler de ce que je fais, je vais vous parler de 3 choses que j'ai vues qui me semblent intéressantes. Première chose, j'étais tout à l'heure à un déjeuner de gens de mainstream. Il y avait un ancien dirigeant du CAC 40, il y avait 2 députés, il y avait des gens d'organisations de société civile qui ont beaucoup d'argent. Ils sont tous en panique de ce que Macron est en train de faire et ils veulent s'en débarrasser à tout prix, quoi qu'il en coûte. Donc ça me semble source d'espoir. Première chose. Deuxième chose, on a parlé tout à l'heure de Sud Radio, de Radio Courtoisie, de CNews et de 2-3 autres. Parmi ceux-là, il y en a qui sont à vendre de ces médias. Je cherche désespérément des gens pour les racheter avec moi et qu'on fasse un vrai média populaire. Parce que nous, on a des médias internet, on n'a pas de télé, on n'a pas de radio. Et pour finir, je voudrais raconter une histoire. Il se trouve que j'ai de la famille en Russie, au fin fond de la Russie, vraiment loin. Je pourrais vous montrer les photos, c'est marrant. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je les ai fait jouer au Monopoly. J'ai acheté un Monopoly et je les ai fait jouer au Monopoly. Et alors ils commencent à jouer. Et à un moment, quelqu'un arrive quelque part, il n'a pas d'argent pour acheter la rue. Et alors je lui dis, là, il faut faire des enchères. Il me dit, c'est quoi les enchères? Je lui dis, on met un prix de la moitié du prix, et puis vous enchérissez, et le meilleur gagne. Et alors là, ils se concertent. Et ils disent, bon, celui qui est arrivé, désormais, à chaque fois que quelqu'un arrive sur une rue, on met aux enchères, mais c'est lui qui achète la moitié du prix, comme ça il gagne de l'argent. C'est-à-dire qu'ils se sont corrompus tout seuls. Il n'y avait pas Poutine, hein. Il n'y avait pas de micro, moi j'ai vu un brouillard. Il n'y avait rien. Ils se sont corrompus tout seuls. Quelle corruption évidente, de quelle on peut se foutre de leur gueule, nous on vit dans un pays capitaliste. De quelle corruption évidente sommes-nous actuellement coupables? C'est une question, je pense qu'il y a quelque chose qui nous échappe, qui fait qu'on est encore dans ce pays merdique. Et mon beau-frère m'a dit, oui, la Russie c'est un pays merdique. Je lui ai dit, mais vous venez tricher tout seul. Il n'y avait pas de flic, il n'y avait pas d'homme politique. C'est pas le pays qui est merdique. C'est la culture. Pourquoi vous dites ça? Ils se sont juste entendus entre eux, c'est merveilleux au contraire. Et après, il y en avait un, il achetait rien. Et alors on lui dit, mais pourquoi t'achètes rien? Oh, de toute façon, je t'avais de le prendre, alors c'est pas la peine. De quoi on n'a pas entendu? Et donc, il faut qu'on se libère de ça. Nous, on a nos propres limites, il faut qu'on s'en libère si on veut se changer ce qu'il y a là, parce que ce qu'il y a là, c'est la somme de tout ce qu'on fait. Voilà, je vous remercie. Personnellement, je suis ici aujourd'hui comme beaucoup de gens parce que ça fait un bon moment que je suis en train d'essayer de faire l'union comme tout le monde essaye de faire l'union. Je pense qu'on a tous contesté qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de faire l'union, mais derrière eux, et surtout pas avec d'autres, surtout pas à côté d'autres. Il faut toujours garder le lead, j'ai l'impression, dans toutes les unions que j'ai pu rencontrer dernièrement. Là, aujourd'hui, je suis là, j'avoue que la question président, pas président, pour moi, c'est pas un objectif, c'est un moyen. Donc, je suivrai celui qui, pour moi, a le moins de pouvoir de nuisance par rapport aux objectifs en place. Personnellement, j'aimerais que, si jamais il y a ceux qui sont pour président et ceux qui sont pour qu'il n'y ait pas de président, moi, ce sont des objectifs qui m'intéressent. C'est comment on fait pour récupérer l'argent, notre pouvoir sur l'économie, l'alimentaire, sur l'eau, sur la santé, notre pouvoir décisionnel et comment on fait pour être sûr d'être entendu. Je pense qu'il y a plein de moyens qui existent et qu'il y a plein de gens qui ont déjà beaucoup réfléchi, qu'il y a plein d'écosystèmes avec plein de gens hyper pertinents qui ont même des solutions clés en main à titre local. Donc il faut vraiment, je pense, qu'effectivement les écosystèmes locaux soient en train de fédérer autour d'eux, pas forcément avec des têtes. Les têtes, c'est tous ceux qui ont la prétention de dire tous derrière moi mais qui refusent la primaire. Je suis désolée. Mais si jamais vous voulez tout le monde derrière vous dans votre petit écosystème et que vous partez du principe qu'en rajoutant 2-3 écosystèmes, vous n'aurez pas le lead de ces écosystèmes, à quel moment on peut espérer avoir le lead d'une nation ou d'un territoire plus grand? Donc après, est-ce qu'il faut partir des circonscriptions, des régions créées par l'Europe, quel que soit le moyen? Pour moi, ça reste des moyens et je pense qu'il faudrait effectivement qu'on arrive ensemble à trouver les objectifs. Ceux qui ont envie de penser à un projet, essayer de ne pas penser seulement à des moyens et à des étapes,
Parce que chacun a ses moyens et ses étapes, et il y a des moyens et des étapes qui ne rentrent pas dans les moyens et les étapes des autres. Donc on arrive à ne pas s'unir alors qu'on a les mêmes objectifs. Et j'espère qu'une fois de plus, on arrivera à mettre une petite pierre dessus pour un chemin commun. Même sur des caractères surtout, je pense qu'on a quand même de grands dénominateurs communs, on peut réussir à trouver les objectifs communs, et ensuite, entre président, coalition, tirage au sort ou élu, personnellement, moi, ça reste un moyen, et c'est pas un objectif. Donc voilà. Donc je vois que... Oui, bonjour, on a entendu beaucoup de choses, enfin j'ai entendu beaucoup de choses aujourd'hui et tellement diversifié, ça c'est parti dans tous les sens. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on veut changer les choses en profondeur dans notre société de façon radicale avec tout ce qu'on a pu vivre ces dernières années. Il y a trois façons de les changer. Soit par les urnes, soit par la révolution, ou soit par l'insurrection. Il y a des groupes qui ont essayé par les urnes. C'est par les armes. Non, c'est pas pareil. Révolution et insurrection, c'est deux choses différentes. Mais pour répondre à tout à l'heure, tu parlais d'élections, mettre ou même des collèges, des petits groupes dans toutes les régions. Alors comme je t'ai dit, je t'invite à aller voir Fréquence Commune. Ce sont tous les citoyens qui sont sortis au lendemain des Gilets jaunes, qui se sont engagés dans la vie politique au niveau des communes. Et il y a eu des chiffres historiques. Il y a quelques années, pour ceux qui connaissent Saillant dans la Drôme, c'était l'une des premières communes en France qui a été gérée par les citoyens, par les habitants, et ça a fait des élus, et ce qui est historique. Mais il ne faut pas oublier une date qui est le 1er décembre, qui, comme ils ont si bien dit, Mediapart, on avait jaunisé le monde. Il y a 33 pays à travers le monde. On a fait le buzz mondial, on a pris l'Arc de Triomphe, il s'est passé beaucoup de choses. Et il y a eu une prise de conscience, beaucoup de gens, avant cet événement-là, allaient voter à gauche, à droite ou adhérer dans les syndicats. Ces gens-là, au lendemain, ont assisté à des réunions, à des assemblées. Il y a eu le grand débat de Macron, on en pense qu'on veut, mais il a eu le mérite d'État, il y a eu le débat sur le climat, etc. Tous ces gens-là ont été dans des assemblées, sur Internet, acheter des bouquins, qu'est-ce que c'est la démocratie, la citoyenneté, l'évasion fiscale. Et toutes ces personnes se posent des questions sur notre démocratie et ce qu'on vit actuellement. Et alors moi, je n'ai pas le même regard que vous moi, je suis moins pressé, vous êtes plus pressé pour aller changer les choses dès demain. Mais il faut savoir que la démocratie, c'est une éducation. Il faut éduquer les gens, il faut leur donner tous les outils pour qu'ils puissent réfléchir par eux-mêmes. Chose qu'on n'a pas su faire ces derniers temps. Il y a eu des groupes de Gilets jaunes et d'autres groupes qui ont émergé, qui se sont enfermés sur eux-mêmes. Et ça, c'est bien dommage, au lieu de s'ouvrir. Mais bon, la réussite, c'est qu'on a eu un taux d'abstention historique et qui est record. Et ça, j'en suis fier. Merci. C'est à notre avis. Alors voilà, donc on va peut-être prendre avant... Je voulais rester plus longtemps, mais aujourd'hui pour moi c'est jour de fête. Donc je dois retourner voir ma famille. Je me présente, Adama Traoré, originaire de la ville d'Aulnay-sous-Bois dans le 93. Je connais Gérard de longue date. Beaucoup de personnes ici que je connais de visu par rapport aux luttes qu'on a pu mener, notamment avec les Gilets jaunes. Ensuite, moi, à titre personnel, je suis pour une nouvelle démocratie. Je suis contre la République, tout simplement. Car pour moi, la République, c'est l'aliénation totale ou partielle. Et ça a été théorisé par la BCS, il ne faut pas oublier. On parle de souveraineté nationale et non de souveraineté populaire. C'est important de connaître notre histoire pour pouvoir émanciper la majorité silencieuse, faire ce pont entre les villages et les quartiers et les cités. Car tout à l'heure, j'ai entendu dire une personne comme quoi si on rentre dans les monnaies, je sais pas quoi, il n'y aura plus de dealers. Le problème n'est pas les dealers, c'est les consommateurs. Voilà, faut pas oublier. Très important de comprendre ça déjà. Donc, par rapport à pourquoi je suis là moi aujourd'hui, car moi je pars du principe que il y a deux choses à décorréler. Il y a la chose politique et la chose administrative. Et malheureusement, aujourd'hui, on a une administration qui a les compétences, mais qui n'est pas professionnelle. On le voit dans le domaine du logement, on voit dans le domaine des institutions, on le voit dans le domaine de l'inclusion des personnes en situation précaire, l'inclusion des personnes en situation de handicap, l'éducation alimentaire, populaire et politique, la santé. Donc nous, le mouvement La Révolution est en marche,
on met en place des actions sur le territoire national, que ce soit en province ou en région parisienne, on obtient des résultats assez significatifs en organisant la population. Ensuite, tout à l'heure, une personne a dit il faut la masse, oui, mais la masse organisée. Et on n'a pas besoin d'être nombreux pour être organisés. Donc, nous, partie de ce postulat, comme moi j'ai dit à mon grand frère, c'est que, politiquement parlant, je sais que je peux avoir des divergences avec beaucoup de personnes ici. Donc moi, à titre personnel, je ne veux pas parler de politique. Car je sais que la politique politicienne nous divise et c'est leur arme. Alors que le social va nous permettre, si on mène des actions, d'avoir un projet politique et non une idéologie. Car je suis contre les idéologies, je suis contre tous les fantasmes. Car on a un beau pays qui a une belle histoire. Et quand moi je mets le drapeau bleu, blanc, rouge autour de mon cou, j'ai vraiment la décorrélation entre la nation française et la République française. C'est pas du tout la même chose. Donc, moi, à titre personnel, moi je suis pas un projet sans président. Car moi je pense qu'aujourd'hui on n'a plus besoin d'avoir un chef, un gourou, ce fantasme qui n'existe pas pour moi. Dans un pays comme la France qui a toujours été en avant-garde des évolutions humanistes. Mais ça aussi c'est un autre débat. Donc moi Gérard, tu pourras toujours compter sur moi. Tu es un grand frère pour moi. Tu sais très bien, moi j'ai pas des histoires de couleur de peau, tout ça. Pour moi c'est des fantasmes. Moi je suis à Aulnay-sous-Bois 93. Effectivement je suis très identifié sur le territoire national. Parfois on passe même à la télé, etc. Mais pour moi ça c'est des fantasmes. Car pour moi, la réelle réussite, c'est quand une personne vous contacte et vous dit merci beaucoup, monsieur, vous avez fait le travail. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on a tous des forces vives. J'ai eu la chance d'être invité par les Gilets jaunes dans les 4 coins de la France. Et croyez-moi, les Gilets jaunes, c'est la meilleure organisation populaire sans chef qui peut exister aujourd'hui en France. Merci de m'avoir écouté et vous pouvez compter sur moi.